Je suis bien content. Ah, il n'y a pas à dire, les paroles de Siméon sont accueillantes. Mais Ouais. Il a aimé. il y a un mets solide à part de ça. J'ai eu de la misère à m'endormir tellement j'ai jonglé à ça. Ouais, par bout, il me semblait que j'étais encore pendant la guerre, quand je me cachais de l'armée puis je savais pas comment ça finirait. Pour le meilleur ou pour le pire. Toi, t'as-tu une idée? Une idée faite? Non. Mais il va falloir trouver moyen pour amener Noëlla voir Siméon puis demander son aide. Puis que c'est l'air naturel. Le plus simple, ça aurait été qu'elle reste à Québec. On pouvait pas savoir. Hein? En tout cas, je vais continuer de jongler à ça. Là. Bon, il faut que je parte. Autrement, je vais être en retard. C'est ça. Bonne journée, là. Ouais, bonjour, là. Es-tu parti? Grouille-toi. J'avais un mot à dire à Valérien. Bonjour, là. Tu sens bien bon? Jamais je créerais que c'est pour Joseph Arthur Lavoie que tu te mets de l'eau d'odeur. Vous trouvez, ouais? Moi, je sens rien. Vous n'allez pas me reprocher de faire ma toilette? Fais bien ton ouvrage, mon garçon, puis à soir. Non, justement. À soir, je vais coucher au garage. J'ai bien à faire. Comme tu voudras. C'est assez grand pour savoir ce que c'est que t'as à faire. T'écoutes, où c'est que tu t'en vas de même, là? Bon, t'en vas-tu au Bécosse? Hein? Non, mais d'abord, où c'est que tu t'en vas? Je vais pas te voir rôder sur la terre et c'était là sans qu'il y ait personne avec toi. Ah ouais, rentre à la maison. Tu sortiras quand je te le dirai. Ou donc, j'ai pas juste ça à faire. Ah ben non, mon moineau, par exemple. Tu vas rentrer tout de suite à la maison. J'ai pas le temps de jouer à ce jeu-là aujourd'hui. Ticoune. T'es un homme? Bon. Fais ce que c'est que maman Rosanna dit de faire. Hein? Rentre à la maison. Tu sais que j'aime pas ça, te voir rôder sur la terre tout seul. Là. Tu pourrais te blesser. Comprends-tu ça? Bon. T'es boqué? Bon, tu veux rien comprendre? Je vais t'obliger de te punir. Mange dans ta chambre. Mange dans ta chambre, là, puis... J'ai assez perdu de temps aujourd'hui. Dans ta chambre. Ticoune. Dans ta chambre, mon homme. Ah. De quoi c'est qu'il a fait, l'innocent, mon cher? Il a fait sa tête dure. Je sais pas ce que c'est qu'il y a depuis un petit bout de temps. Il veut plus obéir. Faut quasiment le menacer, là. Ben, s'il n'est pas obéissant, tu fais bien de le punir. Je vois bien pas ce que tu pourrais faire d'autre. Moi non plus. Mais je prie le bon Dieu qu'il comprenne que c'est pour son bien. Oh, mais c'est un innocent. Pensez-vous, ma mère, qui comprend? Ben, faut le souhaiter, cher. Sans ça, tu perds bien ton temps à le punir. Mais je peux pas tout le laisser faire à sa guise. Il est rendu qu'il part à des grandes escousses, là, rôder tout seul sur la terre. Hein? L'autre jour, là, je l'ai rencontré dans le petit bois, là. Près des framboisiers, aura... vous savez bien? Ah, je sais, cher. Il y a des ours par là, rapport aux framboises puis aux murs. Vous voyez bien, ma mère, que j'ai pas tort de vouloir garder Ticoune à la maison. Rapport aux ours. Un bois où il y a des ours, c'est pas une place pour un innocent, comme de raison. Ah ben, je me sens soulagée d'entendre vos paroles, ma mère. Parlez toujours bien sagement. Merci bien, ma fille. Puis toi? Quoi, moi? Toi, cher? Si t'as rencontré Ticoune dans le petit bois, pourquoi que t'étais là, toi et tout? C'est le bon sang qui le dit. Oui, moi, j'ai toute ma tête à moi. Et j'étais pas tout seul. J'étais avec Joseph Arthur. D'autres choses que vous voulez savoir? Non, j'en sais bien assez. Le reste, ça te regarde, cher. C'est pas tout. Il y a l'autre, là. Des fois, je me demande si mon garçon Lionel, il est pas plus innocent que le vrai innocent. Il est rendu qu'il se rase à tous les matins. Pour faire rire de lui au village. Il se met de l'eau d'odeur.
si c'est pas Résine. Pour aller travailler dans un garage. Et oui, ça va fait une petite blonde. Tu vas pas l'enfermer dans sa chambre? Fais comme si j'avais rien vu. Non. Non. Oh, excusez-moi, ma mère, je voulais pas vous offenser. Mais je voudrais vous demander le rapport à Lionel. Vous êtes toujours de bons conseils, ma mère. Hein? Rosanna, ton garçon, il a toujours jeunesse un petit brin. Hein? Une veillée par en haut, une veillée par en bas, mais jamais rien de sérieux. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ben, c'est bien ce que je pensais, c'est vrai. Mais là, peut-être bien qu'il a trouvé plus à son goût. Hein? Puis c'est pas à ton désavantage, ma fille, que Lionel se trouve une femme dans la paroisse. Hein? C'est bien mieux là, que si c'était un étrange qui restait de l'autre bord du fleuve. Ou ben donc, dans les îles. Ou ben donc, à Québec. Me suis-tu, chère? Oui. Oui, ma mère, je vous suis. Oui, je suppose que c'est naturel. J'ai juste à prendre mon mal en patience. Mais je voudrais bien savoir c'est qui ce fille-là, ma mère? Probable qu'il se voie en cachette. Tu comprends ça, chère? Oui, je comprends. Mais par ici, les cachettes, ça peut pas durer bien longtemps, hein? Tu vas bien voir Zidore Herzog d'un beau matin avec tout le chat sorti du sac. Ouais. Suffit d'être patiente. Soleil se couche bien rouge. C'est un signe de chaleur pour demain, ça. À vous bientôt fini, femme. Oh. J'aurais quelque chose à vous dire. Ben, juste à vider mon eau, puis j'ai fini, Siméon. Si c'est pas trop long, parce que j'ai ma pratique à l'église ce soir. Vous sortez, ma mère? Mais c'est un bonsoir, puis bon, il vient veiller. Ton père va vous chaperonner. Moi, il faut que j'aille faire pratiquer Madame Laforce. Ben, je peux quand même pas toucher l'orgue quand c'est ma propre fille qui se marie, hein, Siméon? Ouais, je pense comme toi. Il me semble que vous pourrez pratiquer la journée. Madame Laforce a sa journée à faire, comme tout le monde. Ouais. Ben, venez donc vous asseoir au remoin. Faut que je vous parle. Avant l'arrivée d'Yvon. C'est des affaires qui ne le regardent pas. En tous les cas, pas de suite. J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. C'est Lionel qui est venu me dire ça hier. Je cherchais le meilleur moment pour vous le dire, puis je ne l'ai pas trouvé. Marie-Rose, ta sœur, Elena, est morte à Québec. Pleure pas, ça fait 6 mois que c'est arrivé, on ne l'a pas su avant, c'est tout. Oh, mon Dieu, ma pauvre Marie-Hélénos. Oh, fallait s'y attendre. C'est la misère noire qui l'a tué. Son cœur, Anicéphore, les a abandonnés quelque temps avant. Puis les enfants, nos cousins puis nos cousines. Non, rien que nous, là, qu'on sait où je connais. Elle est à Québec. Puis dans une misère noire. En seulement, Lionel a oublié d'y demander son adresse. Il va falloir la retrouver, demander à la police s'y recherche. On peut pas laisser apparenter de même, surtout une fille. À beau avoir été élevé dans la religion, la misère des fois. Oh, il faut l'amener ici, papa. Ben ça, c'est en plein ce que je voulais t'entendre dire, Marie-Dénine. Parce que moi, mon idée est faite. Fait que je vais appeler à Québec, je vais demander à la police de la rechercher. J'espère que tu m'approuves, Marie-Rose. Oh, je pense comme toi, Siméon. Oh, ma pauvre sœur. Et là, on aurait fait tout ce qu'on aurait pu. Bon, on ne l'a pas su. Bonsoir, la compagnie. Bonsoir, Yvon.
Quoi, c'est qui se passe dans là? Des nouvelles de mortalité. C'est la sœur de maman qui est défunte. Ça fait 6 mois, mais on vient juste de prendre la nouvelle. Ah. Mes sympathies, Madame Desrosiers. Merci, mon garçon. Puis vous aussi, Monsieur Desrosiers. Toi aussi, Marie-Léna. Maman. Reste à veiller avec nous, pareil. T'es le gars de la famille. Siméon, tu vas aller à l'église. Tu vas dire à Madame Laforce que je peux pas la faire pratiquer pour cause de mortalité. Elle va comprendre. Moi, je vais chaperonner les jeunes pendant ce temps-là. C'est ben dedans. T'as-tu assez mangé? Oui. C'est pas comme à la maison. Ça fait rien. C'est mieux que rien pantoute. Ça va s'améliorer, là. Après ce que M. Desrosiers a dit, ça peut pas faire autrement. Tu penses pas? Ben voyons donc. Pense-y. Il a dit qu'un bon chrétien pouvait pas laisser de la parenté dans la misère. C'est tout dire. C'est des belles paroles. C'est parce qu'il sait pas me trouver. Sinon, il ferait comme mon oncle Zidore, il ferait le sourd. Mon oncle Zidore, c'est pas pareil. C'est un bon rien pis un avaricieux. Siméon Desrosiers, c'est ton oncle et tout. Oublie pas ça. C'est un homme bien religieux, puis pas seulement un rongeux de balustre. Puis ta tante, Marie-Rose, c'est elle qui touche l'orgue à l'église. C'est pas insignifiant. Tu penses pas? Je saurais pas dire. Aie confiance, toi, là. Moi, j'ai commencé une neuvaine. Les prières, moi, jusqu'ici, là. Peut-être bien dans ton cas, mais moi, ça m'a déjà réussi. Je m'entends bien avec Saint-Antoine, on dirait. Il va faire quelque chose qui va faire que mon idée va marcher. C'est quoi ton idée? J'ai pensé que la meilleure chose, c'était qu'on retourne à Québec. Que je te rencontre par hasard. Que je t'amène chez ma sœur Antoinette. Puis qu'on ait l'idée d'appeler ton oncle Siméon pour y demander son aide. Ah, le téléphone, Antoinette? Non. Non, mais Juliette l'a, puis Raoul et tout à son bureau. Puis ça devrait pas être un problème pour trouver un téléphone dans la ville de Québec. Ah, tu m'as fait perdre le fil de mon idée, là. Ah oui. Ben là, ton oncle Siméon t'invite à venir rester chez eux pour un petit bout de temps. Puis moi, ben, je t'offre de profiter de l'occasion, puis je t'amène de Québec, ici, à la vue de tout le monde. Puis là, ben, je vais te voir chez ton oncle. Les bonsoirs. Puis, plus besoin de se cacher. C'est ça que j'aurais dû faire pour commencer. T'amener chez ma sœur Antoinette. Ouais. Tu pouvais pas, tu sais bien. À cause de la manière qu'on s'était rencontrés, toi puis moi. Ah, je sais bien. Ah, je voyais plus clair. Il me semblait que c'était pas possible qu'une fille comme toi travaille dans une place de même. Il me semble que j'ai rêvé ça. T'as pas rêvé, Lionel. T'étais bien éveillé. Puis moi, tout. T'es-tu bien ici? Je suis bien. Même si je me fais manger par les mouches noires et les maringouins, faut croire qu'en ville, j'ai perdu l'endurance. C'est vrai. T'es pleine de bosses. C'est pas vilain quand même. T'as la peau bien douce.
Pas le frère, Rosanna? Tu vois bien? Qu'est-ce que c'est qui t'amène? Et si tu me laisses m'asseoir à côté de toi, je m'en vais te le dire. Ah, t'as beau. T'as pas peur que les maringouins te mangent tout rond? Oh, moi, tu sais, j'ai pas la peau ragoûtante comme toi. Toi, c'est du blanc de poulet. Je suis pas d'humeur à recevoir des compliments, tu sauras, Joseph Arthur. Parle comme de raison, là, ou bedon votant. Ah, comme tu voudras. Moi, ça me fait pas impliquer sa différence. Raoul a téléphoné. Raoul, tu pouvais pas le dire plus tôt, c'est pas un malheur, là, toujours. C'est pas un malheur aux honneurs seulement, c'est pas un message pour toi. Juliette est en dedans. Oui. Lionel et tout. Lionel? Comment ça, Lionel? Ben oui, Lionel, c'est un message pour lui et tout. Il est pas là? Apparence que non. Comment ça se fait qu'il est pas là? C'est qu'il est là-bas? Un matin, il est parti en me disant qu'elle allait coucher au garage. Je l'ai pas vu depuis ce temps-là. C'est quand même curieux que toi et son boss, tu saches pas ça. Hein? Ah oui, comme de raison. Lionel m'a dit ça. Mais tu comprends, j'ai tellement d'affaires en tête, puis plus importantes que ça. Ça, c'est toi qui le dis. Mais tu peux pas savoir tout ce que c'est qui se passe dans le cœur d'une pauvre mère. Je te confie mon garçon, puis tu t'inquiètes même pas à savoir s'il couche ou qui dit qu'il va coucher. Ah ben, t'es un sans-cœur, Joseph Arthur Lavoie. Ça va faire, Rosanna. Ton garçon est bien traité pour son ouvrage, mais c'est pas à moi de le border dans sa couchette. Juliette est en dedans? Oui. J'ai de quoi aider. Bonsoir, le père. Bonsoir, mon garçon. Bonsoir, ma petite Juliette. Bonsoir. Quel bon vent vous amène, Monsieur Lavoie? Un vent de Québec, ma belle Juliette. Ton mari te fait dire que c'est le temps que tu reviennes à la maison, rapport à l'ouverture de votre buanderie. Là, il sait la date, puis c'est pour bientôt. Il voudrait aussi que Lionel y ramène son char. Ah, il est pas ici, Lionel. J'ai appris ça, oui. Mais j'y dirai quand ça donnera. Mais en tout cas, moi, je vais prendre le train, parce qu'avec la petite, le char, c'est bien trop fatigant. Hein? Oh, moi, je fais juste le message. Oh, ben, je vous remercie bien, gros. J'avais bien hâte d'avoir des nouvelles. Je m'ennuie bien, gros, de Raoul. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui ont de la considération quand on fait de quoi pour eux autres. C'est pas comme d'autres. Bonsoir, mon garçon, m'a fait plaisir de t'avoir vu. Ben, moi et toi, le père, on se reverra. Tu sais, Rosanna, si tu cherches un moyen de me voir moins souvent, c'est bien simple. Fais-toi poser le téléphone. Comme ça, ton genre pourra t'appeler directement. Puis moi, j'aurai pas besoin de me déranger pour faire vos commissions. En plus, ça fait moins arriéré de nos jours d'avoir le téléphone que de pas l'avoir. Bonsoir. Hein, mon homme? Hein? Va te laver, là, puis Rosanna va te préparer ton déjeuner. Mais non, Ticoune, où est-ce que c'est que tu t'en vas? Ah ben ça, c'est... Ticoune! Ticoune! As-tu entendu ce que c'est que je t'ai dit? Je t'ai rentré en dedans, sinon c'est Valérien qui va te rentrer. C'est la dernière fois que je te le dis. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon homme? Je te trouve bien intriguant. De quoi c'est qui se passe, donc, Mme Rosanna? Si c'est Ticoune! On dirait qu'il veut me montrer quelque chose. Il est pas tenable. Hey, laissez-les pas faire à sa tête. Montrez-y que c'est vous qui est le boss, autrement on pourra plus se fier à lui. Voulez-vous que je le rentre? Non. Non, sais-tu, je pense que je vais le suivre. Je vais le suivre, on sait jamais. Non, non, vous devriez pas faire ça, Mme Rosanna. C'est donner un mauvais pli, ça. Valérien et ma mère Bouchard va servir ton déjeuner. Rentre en dedans, puis occupe-toi plus de ça. Oui, moi, t'es cool, oui. Oui, t'es cool, oui. Oui, oui, oui. De quoi c'est qui se passe, là, cher? Ah, c'est rien, c'est Rosanna qui est partie au champ avec Ticoune. Ah, c'est donc bien vaillante à matin, puis je suppose qu'elle t'a rien fait à manger. Viens t'asseoir, mon jeune de ma mère, elle va s'occuper de toi. Ah ben, lui et tout. Ah, maudit. Aïe, 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 aïe.
rien pour attendre, toi, Lionel Saint-Cyr. Ticoune, viens à la maison. Ticoune, viens-t'en.